Alors, il nous faut un jeu de cartes normal, avec son étui normal. Il nous faut 2 paquets de cartes avec des animaux totalement identiques. Enfin, totalement identiques. Les 2 paquets sont identiques, mais les cartes sont évidemment classées différemment. Mais on a dans les 2 jeux exactement les mêmes cartes. Voilà, là il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de tromperie, hein, ce sont vraiment 2 jeux identiques. On va préparer un petit montage, ici, avec, là on peut prendre n'importe quelle image, on prend par exemple l'image de la chouette, c'est une carte normale. On prend la carte à forcer, avec le lionceau, en double face, les 2 cartes sont collées dos à dos. Et on a la deuxième carte, la jumelle de la chouette, avec une carte quelconque collée au dos. Ce montage, on le garde dans la poche. On a aussi la deuxième carte, parce qu'on a besoin d'une carte repère, ça peut être n'importe laquelle, mais comme on a déjà sorti celle-ci là, on va prendre sa jumelle, on la garde dans la poche. On a besoin d'un gimmick. Alors ça, je vais expliquer tout à l'heure. Je vais d'abord préciser qu'on a ici 9 cartes qui ont été préparées avec l'image du lionceau, donc l'image de la carte à forcer ici. Voilà, qui a été préparée comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et ces cartes sont gardées dans la poche. Donc en fait, on travaille avec 43 cartes, enfin 41 plus les 2 jokers, on en fait 52 cartes moins les 9 cartes, ça fait 43, plus les 2 jokers, ça fait 45. Donc on a 45 cartes ici, donc on en a un petit peu moins que dans un jeu normal. Et c'est tant mieux, puisqu'on va aussi utiliser ce gimmick, qui est en fait une carte avec une partie magnétique ici, et sur le dos du jeu, on a des aimants. Alors, ici, moi j'avais que des petits aimants sur le solama, c'est pour ça que j'en ai collé 4, mais vous verrez à la fin de la vidéo que dans sa présentation originale, le magicien utilise un seul aimant, mais plus gros. De même, vous verrez aussi que quand il étale les cartes sur la table, on voit bien que toutes les cartes ne sont pas là et qu'il n'y en a qu'une quarantaine. Enfin, un peu plus de 40. Donc, le gimmick, ici, avec sa partie métallique qui permet d'être accroché par l'aimant, va nous servir simplement à échanger la carte choisie par la carte qu'on souhaite, c'est-à-dire celle qui est ici, sur l'image, à savoir le roi de cœur. Donc on sort le roi de cœur, on le met dans le jeu, ici, en face des aimants, le gimmick de cette façon, aussi en face des aimants. Le petit carton, là, le gimmick étant un tout petit peu plus large que l'étui, il reste accroché en position haute. Donc au départ du tour, les cartes sont dans le jeu. Comme le gimmick tient tout seul, on peut faire tomber les cartes dans la main de façon tout à fait naturelle. On peut même ici pousser un petit peu en sortant les cartes pour bien plaquer le gimmick contre l'étui, et on peut le poser sur la table, on a vraiment l'impression qu'il est vide. Bon, si on le sait, effectivement on voit qu'il y a quelque chose de louche, mais si on ne le sait pas, on a vraiment l'illusion qu'il est vide. Donc ça on a dans la poche, ça dans la poche. Voilà, on est donc prêt à exécuter le tour, donc on va choisir une carte, peu importe, puisque de toute façon on va échanger la carte en la mettant dans l'étui, et en posant l'étui sur le tapis, on va appuyer sur l'étui de façon à faire descendre le gimmick, qui va être attrapé par l'aimant, et qui va donc plaquer la carte choisie et libérer la carte à forcer. Ensuite, on pose l'étui sur la table en faisant un petit peu avancer la carte, d'une part pour qu'on voit qu'elle ne sera pas touchée, pour la mettre bien en évidence,
et pour que le spectateur voit que personne n'y touche pendant tout le tour, et surtout aussi pour cacher ici ce qu'on pourrait voir. Si quelqu'un regardait de trop près, alors attends, le gimmick je l'ai mis à l'envers. Le gimmick il est comme ça. Alors je reprends, le gimmick est comme ça, la carte à forcer au-dessus. Voilà. Donc on introduit la carte choisie, donc là le valet de cœur, dans l'étui, on appuie sur l'étui pour faire descendre le gimmick, l'aimant va plaquer le gimmick contre la partie inférieure de l'étui, on va légèrement avancer la carte sous prétexte de la mettre bien en évidence, mais surtout de masquer ici quelque chose qui pourrait paraître suspect. Voilà, la carte a été échangée, on a maintenant, elle s'est transformée en un roi de cœur, ce dont on a besoin. Et ça, on dit que pour l'instant, on n'en a pas besoin. On le laisse aussi sur un coin de la table jusqu'à la fin du tour. Donc ça, on a dans la poche. On présente les deux paquets de cartes en expliquant qu'ils sont normales. On les fait mélanger. Effectivement, ils sont tout à fait normaux. On demande au spectateur de choisir un des deux paquets, peu importe le choix, puisque à ce moment du tour, ils sont effectivement parfaitement identiques. Donc imaginons qu'il choisit celui-là. Pendant ce temps, pendant qu'il mélange les paquets ou pendant qu'il choisit le paquet qu'il souhaite, on récupère la carte repère à l'empalmage de la main, ici, face vers le haut, parce qu'au moment de prendre le paquet que le spectateur aura choisi, ou alors on prend celui qu'il n'a pas choisi pour l'écarter, non parce qu'on a besoin de personne, non, on prend le paquet que le spectateur a choisi, on le retourne pour lui expliquer ce qu'il doit faire, et en même temps qu'on le retourne, on va ramener la carte qui est empalmée ici, et la mettre sur le dessus du paquet. Donc là, on a notre carte repère qui va nous servir à repérer la carte choisie. Là, on explique au spectateur de choisir une carte, par exemple celle-ci, de poser l'autre paquet sur la table, de couper son petit paquet en main, ce qui va avoir pour effet de ramener la carte repère ici, mon éléphant, sur la carte choisie, et le tout au milieu de l'autre paquet. Là, moi je fais pareil, enfin je fais semblant de choisir une carte, de faire la même chose, mais ça n'a aucune importance puisque je choisis, je prends n'importe quelle carte. Ensuite on va échanger, et c'est ce qui va me permettre de savoir quelle carte a été choisie, puisqu'il suffit que je retrouve ma carte repère, en l'occurrence l'éléphant, et je sais que la carte choisie se retrouve après, et je la pose sur la table. Le spectateur, l'invité sait parfaitement la carte qu'il a choisie, donc il va effectivement la rechercher, et quand il l'aura trouvée, il la pose sur la table. Et du coup, on a effectivement les deux cartes identiques. Ensuite, pour l'effet suivant, on a notre petit montage. Donc on va de nouveau demander au spectateur qu'il choisisse un des deux paquets, peu importe, il choisit celui qu'il veut, il mélange. Quand il a fini de mélanger, donc il mélange, il pose le jeu face contre table pour qu'on ne voit pas la carte qui est face en l'air, puisqu'elle va être échangée, elle va être changée avec la chouette, donc il ne faut pas qu'on voit cette carte-là, donc il le pose face en bas. On va prendre le paquet de nouveau pour lui expliquer ce qu'il doit faire, et pendant qu'il mélangeait les cartes, on a là encore une fois récupéré notre petit montage, mais cette fois-ci face vers le bas. Et en récupérant le paquet, on va rajouter ici, sous le paquet, notre petit montage, retourner l'ensemble, avec la chouette face en l'air. On lui explique qu'il va couper où il le souhaite, donc sur une carte quelconque, et l'endroit où il aura coupé va être repéré par la chouette, puisqu'il va retourner ce paquet dessus. Mais voici ce qui se passe quand il va retourner ce paquet. Ah, vous l'aurez compris, si on retourne ça dessus, voici ce qui se passe. On rajoute ceci. On a donc rajouté ces deux cartes par-dessus, ce qui permet de forcer le lion, et du coup on se retrouve ici aussi avec la chouette. Donc ça persuade le spectateur que c'est effectivement à cet endroit qu'il a coupé, et qu'il a choisi le lionceau. Le lionceau qui, je vous le rappelle, se retrouve sur les cartes ici. Ensuite, ça on n'en a plus besoin. On récupère le jeu. On a évidemment récupéré en poche les 9 cartes préparées, qu'on va de la même façon rajouter ici, on les garde à l'empalmage, et en récupérant le jeu, on va les ramener sous le paquet, face en bas évidemment. On dit qu'on mélange les cartes, mais en fait on va simplement inverser les cartes
on va simplement intercaler une carte normale entre chaque carte préparée, histoire de fabriquer un espèce de pinceau. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire l'effet de peinture, puisque les cartes vont adhérer automatiquement dessus. Bon, là je suis dans le mauvais sens. Voilà. Voilà. Donc on a la carte qui a été choisie avec le roi de cœur qui a été forcé au début du tour. Je reviens sur l'effet final, hein. Il faut évidemment faire attention quand on a préparé les cartes, les 9 cartes avec l'image. Il faut évidemment faire attention du sens dans lequel elles vont être ajoutées. Sinon on va se retrouver, on va faire l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que les cartes ne vont pas se placer, ne vont pas être à leur place. Donc là en fait il faut bien que je fasse attention de les mettre dans ce sens là pour que au moment de mélanger, mon pinceau soit prêt pour appliquer les images dans le bon ordre. Voilà. Sinon, ça donne évidemment n'importe quoi, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, on a effectivement la même image que celle qui a été choisie.